Maman Marie-Claire Assou, bonjour. Bonjour. Moi, je suis... Donc d'abord, j'ai été femme au foyer. J'ai commencé ma vie en tant que femme au foyer. Et puis, quand la situation économique s'est dégradée dans le pays, le salaire de mon mari ne suffisait plus. Alors, j'ai senti le besoin de pouvoir travailler. Je me suis mariée, j'étais diplômée d'État. J'ai eu mes enfants, j'étais diplômée d'État. Et j'ai exprimé le besoin de pouvoir travailler. Mais mon mari ne le permettait pas, il ne me permettait pas de continuer mes études, il ne me permettait pas de travailler. Comme il y avait dans la loi, ce dont on parlait de l'autorisation maritale, donc j'étais bloquée par cette autorisation maritale pour ne pas travailler, pour ne faire quoi que ce soit dans ma vie. Mais à un moment donné, il a accepté parce que la situation se présentait telle qu'elle. Donc on sentait les besoins parce que le salaire avec les revenus, les Zaïre monnaie à l'époque qui s'effritaient chaque mois, chaque jour. Alors on a senti ce besoin-là que je puisse travailler et j'ai commencé mon travail. J'étais engagée comme préposée au courrier à la direction générale, donc je faisais la réception des courriers à la réception générale que je devais orienter chez le chef et après je devais faire le dispatching dans les services. Ça c'était mon premier travail. Mais étant dans la maison, j'ai estimé que j'avais beaucoup de potentiel en moi et que je pouvais continuer mes études. Parce que je voyais ce que moi-même j'étais par rapport au niveau des études de ceux qui étaient peut-être mes chefs. Et je me disais que je pouvais améliorer ma situation salariale d'abord. Et j'ai repris les études. Là, j'ai fait le secrétariat de direction. Et directement après, j'ai été affectée comme secrétaire donc au bureau d'un administrateur directeur. Et j'ai presté comme il le faut parce que je me suis distinguée parmi les secrétaires qu'il y avait à l'époque. Ah, ok. Hein? Donc c'est mon mari qui m'a trouvé le travail et j'ai intégré et j'ai été respectée. Depuis le moment où j'ai intégré ce travail-là, jusqu'à ce jour, les gens m'ont toujours respectée comme telle. Et en tout cas, je ne pense pas qu'il y en a eu un qui m'a manqué de respect. Hein? Donc je suis madame et je reste madame et c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Ou alors on m'appelle maman, maman Soumini, c'est comme ça que je suis nommée. Mais après le secrétariat de direction, j'ai aussi cherché de parfaire encore. Parce que je sentais en moi le besoin de faire l'excellence, parce que j'ai toujours aspiré à l'excellence. Et je suis rentrée encore aux études. Et là, j'ai pu faire les études universitaires et je suis devenue licenciée. Donc j'ai pu obtenir mon diplôme de licence en économie, option monnaie. Donc même si je ne peux pas faire, aujourd'hui encore, je n'ai pas fait le doctorat, je n'ai pas encore décidé, mais si je décide, je peux toujours le faire. Mais j'estime qu'avec ce diplôme-là, je n'ai pas à envier à mes collègues masculins. Pour moi, ça marche. Pour moi, ça marche parce que je travaille comme mes collègues hommes. Le travail qu'on me donne, je le fais à la satisfaction de mes chefs et je ne m'en plains pas. Même si on parle qu'il y a des postes sexuellement transmissibles, là je suis responsable d'un grand service dans l'entreprise qui m'utilise et je ne m'en plains pas. Cela peut exister, mais comme je n'ai pas de preuves palpables, je ne peux pas... J'ai des gens... Non, chez nous, je n'ai pas entendu. Hein? On peut peut-être parler des gens, des majeurs qui cherchent à créer des relations entre eux. Hein? Mais quant à dire qu'il faut d'abord négocier avec les chefs à côté des travails sexuellement transmissibles, en tout cas dans mon entreprise, je ne sais pas. Hein? Je ne peux pas le prouver parce que je ne l'ai jamais entendu. Et même pour les stagiaires qui arrivent, nous leur disons de ne jamais, si quelqu'un leur propose cela, de ne jamais accepter parce qu'il n'y a personne qui pourrait leur donner du travail avec cette manière de faire. Hein? C'est lui que vous allez trouver peut-être lié au personnel, il n'a pas le pouvoir de vous donner, il n'a pas qualité de vous donner un emploi par rapport à cela. Hein? Donc si vous vous laissez faire, c'est votre problème. Nous avons le devoir d'encadrer les jeunes filles qui viennent chez nous. Nous leur disons cela dans les réunions quand nous organisons, par exemple au mois de la femme, il y a des réunions, des rencontres que nous faisons pour essayer de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes femmes à ne jamais céder où qu'elles soient, où qu'elles se retrouvent, même si ce n'est pas chez nous, de ne pas céder à cela parce que ça ne les honore pas. Ce qu'il faut faire valoir, c'est le diplôme qu'on a obtenu aux études. Et nous recommandons aussi aux jeunes filles de pouvoir faire mieux aux études pour pouvoir se défendre dans la vie professionnelle. Parce qu'un travail qu'on obtient par rapport
à ses relations, ses rapports amoureux plutôt avec un chef, on ne sait pas le défendre. On ne sait même pas avoir une promotion méritée parce qu'on cherchera toujours à continuer, donc à avoir des promotions sans avoir fourni les efforts, alors qu'il y en a d'autres qui travaillent, qui fournissent des efforts pour mériter ce qu'ils ont. Donc pour les filles, nous devons savoir que nous les femmes, nous avons la même valeur que les hommes et aux études et partout dans le travail, il faut seulement faire valoir son intelligence. Vous savez que dans cette entreprise, je vous ai dit que j'ai commencé dès 6 et je n'étais pas la seule. Il y en avait beaucoup qui avaient ce niveau-là, mais avec mon exemple, j'ai stimulé beaucoup de femmes dans cette entreprise à reprendre le chemin des études. Donc derrière moi, il y en a eu, je pense, 6 qui ont quitté le stade d'être diplômés d'État pour devenir licenciés dans leurs études. Donc j'étais un modèle là où je travaille pour que les femmes puissent reprendre leurs études. Et pour les filles également, je les encourage parce que moi je n'hésite pas à prendre mes nièces par exemple et les mettre aux études pour que leur donner le niveau de vie qui va les permettre de bien émerger dans la société. Si mes filles ont étudié, je préfère que toutes les filles autour de moi puissent étudier pour qu'un jour, elles ne puissent pas être dépendantes, mais qu'elles puissent aussi, que les gens puissent aussi dépendre d'elles. Madame Assoumine, je la connais, je ne dirais pas assez bien, mais ça fait un bout de temps que je la connais. Du point de vue de la personne, c'est une femme bien, c'est une femme de caractère. Elle aime bien son travail, elle est rigoureuse par rapport à ça. Et pour dire un petit mot, c'est une femme gentille et bien, qui est rigoureuse par rapport à son travail. Par rapport à l'image de la femme congolaise, je dirais, si c'est pour quantifier, je dirais c'est 5 sur 5. C'est une femme forte du point de vue caractère et du point de vue de son travail. Bon, je connais Madame Assoumine, ça fait bientôt 10 ans que je suis avec elle. Nous partageons le même département. Je dirais que c'est une maman, c'est une bonne maman. Et voir déjà la composition, ou soit comment elle vit avec ses enfants à la maison, ça nous fait croire déjà que c'est une maman qui sait bien encadrer la jeunesse et aussi les enfants. Je dirais qu'elle a beaucoup d'enfants, dames, des filles, et aussi des garçons. Déjà, c'est un côté positif. Et du point de vue professionnel, c'est une maman sociale. Il sait bien partager avec les autres. Il a le temps d'écouter les autres. Et seulement, elle est un peu impulsive. Donc, ce comportement est lié dans le sens de la vérité. C'est-à-dire, elle aime dire la vérité là où il faut le dire. C'est une dame qui n'aime pas se taire. Quand il y a un mal, elle parle. Bon, pour le travail officiel, il y a un temps de retraite qu'il faut prendre, mais il y a le travail privé qui n'a pas de retraite. On continue à travailler. La motivation, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est inné. J'ai toujours cherché à être là où les gens se défendent. J'ai toujours cherché à être là où il faut discuter. Je me rappelle encore dans mon jeune âge, j'aimais toujours être avec les gens, même avec mon mari, on discutait toujours du football, on discutait des informations à la télé, et même quand on était avec des amis, là où on parlait du foot, moi j'étais toujours là. Donc j'aime toujours les choses là qui me donnent un peu de valeur. J'aime pas les choses de bas niveau, j'aime toujours faire quelque chose pour montrer que j'existe et que je peux faire quelque chose. Bon, si on peut parler du début, pour dire ce qui m'a toujours... Mes racines, je suis fille d'un chef. Okay. Chez moi,
Nous sommes de la lignée des chefs coutumiers. Et donc j'ai évolué dans cet environnement-là. Mon grand-père fut le grand chef et mon père lui a succédé, même si mon père ne pouvait pas vivre au village parce que lui, c'était un évolué en ville et il nous a élevés comme des filles, donc pas comme des filles du village, mais nous avons évolué dans un autre monde. Mais il y a quelque part le sang aussi nous pousse à faire quelque chose. Hein, c'est peut-être quelque chose qui est dans le sang. Hein. Mon intégration aussi dans la politique, ce n'était pas difficile parce que je sais me défendre, je sais parler et je peux défendre mes positions. Donc, je ne pense pas qu'il y a un handicap par rapport à cela. Hein. Donc, le fait que j'ai poussé très fort pour les études, cela n'est pas donné à toutes les filles de ma génération, n'a pas été donné à toutes les filles de ma génération parce que là, j'approche la soixantaine. Hein. Donc, vous voyez un peu, hein? Mais je pense que c'est facile. Tout ce qu'on peut faire au foyer, on peut le faire aussi en politique. Et donc, j'estime qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas à chercher une solution, une portion magique pour être politicien. Je ne dirais pas que c'était facile parce que vous savez, quand on change de statut, c'est un peu difficile. Mais je me suis mis dans ma tête l'idée que je travaille, j'ai un revenu, comme les hommes autour de moi ont aussi le même revenu, parce que ceux avec qui nous avons le même niveau d'études, le même grade, les mêmes fonctions, ils ont le même revenu que moi. S'ils font vivre leur famille, c'est que je peux aussi faire vivre ma famille. C'était ça mon leitmotiv. Donc la difficulté, elle est là, peut-être à l'adaptation, essayer d'adapter le niveau de vie qu'avaient les enfants par rapport au moment où je suis resté seul. Mais je me suis dit que les hommes qui ont le même niveau que moi, ils font vivre leur famille, que moi aussi je pourrais faire vivre mes enfants. Et ils ont étudié, donc là c'est mon dernier qui est à l'université, mais les 5 autres ils sont déjà dans la vie professionnelle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils m'encouragent. Mais j'ai des neveux et nièces qui me disent toujours « Maman, félicitations, surtout pour avoir réussi avec les enfants, les caser, les pouvoir vous avez pu les encadrer, ils ont terminé les études et il y en a qui me prennent pour modèle au niveau de la famille, au niveau du quartier, autour de moi. Donc, je dirais que pour mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire, ils sont en train de me suivre peut-être, mais je ne sais pas ce qu'eux ils pensent de moi, mais je sais qu'il y en a qui m'encouragent dans ce que je fais en politique. Je disais que j'étais en train d'approcher la soixantaine, le moment où je partirai d'ici comme pour ma retraite. Je vais m'occuper de la jeune fille parce que c'est ça donc c'est ce que je ressens. Vous savez, pour m'engager en politique, il y avait d'abord le souci de voir que chez moi, la jeune femme, la femme n'était pas considérée dans ma communauté, dans ma société. La femme n'était pas considérée. Nous avons cette communauté où nous dit des arabisés. Donc la femme n'a pas de place au milieu des hommes. Et c'est ce qui m'a poussé à faire la politique pour dire que je dois essayer de relever le visage de la femme de ma contrée, pour qu'elle puisse se sentir un jour aussi responsable. Vous savez, tant que la femme n'aura pas un mot à dire dans la société ira toujours à la dérive. Parce que c'est la femme qui est la porteuse de vie, c'est la femme qui est la mère de la foyer, et du foyer plutôt, c'est la femme qui éduque même l'homme. Et si la femme ne prend pas conscience de sa situation, la société ne va pas évoluer. Tous ces antivaleurs que nous vivons aujourd'hui, si toutes les femmes pouvaient prendre conscience de cela, je pense que ça ira de mieux en mieux. Je ferai quelque chose pour la jeune fille que je ne serai pas obligée d'être à un travail donc chaque jour. Et ce sont les valeurs chrétiennes qui m'ont aussi aidé à bien éduquer les enfants. Ces valeurs chrétiennes m'ont aidé à pouvoir faire face à certaines situations qui peuvent survenir dans notre vie. Parce que quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas Jésus en soi, je ne sais pas ce qu'on peut devenir. Mais moi, j'ai la paix. Et quand vous me voyez, j'ai toujours un sourire. C'est parce qu'en moi, Jésus est en train de faire des choses nouvelles. Mais vous savez, tout arrive avec le temps. Hein?
Hein, si je peux dire cela, qu'est-ce qui m'empêchera d'être président de la République? Parce que j'ai des capacités, j'ai un background, comme on peut le dire, hein, à moi, donc j'ai été formé, je connais, et puis je suis la politique, et même économique mondiale. Pourquoi ne pas dire qu'un jour je peux être président de la République? Les femmes qui ont dirigé ce monde, nous parlons d'Ellen Johnson, elle a été présidente du Libéria pendant longtemps, mais cette femme-là, c'est une femme forte. Hein? Quand je regarde, je parle de madame, la chancelière allemande, c'est une femme comme moi. Qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce que j'ai de moins? Hein, par rapport à elle, il faut d'abord que j'exerce mes capacités. Hein, donc, pour dire que la femme est faible, pour ne pas exercer certaines fonctions au sein du gouvernement, je le dirais non. Ce sont des situations, les conditionnements qui parfois font que la femme ne peut pas exercer son travail comme il se doit. Les conditionnements, c'est-à-dire quand vous travaillez dans des conditions qui ne vous permettent pas d'émerger, les conditions qui ne vous permettent pas de faire ce que vous devez faire, hein, quand vous avez des injonctions qui viennent de gauche et à droite, et là, alors on dit que la femme est incapable de le faire. Mais je pense que toutes les femmes qui sont passées au gouvernement avaient des capacités et qu'elles en ont pour faire mieux que ce qu'elles sont en train de faire. Je ne sais pas dire que la femme congolaise est chosifiée, je ne sais pas dire qu'il y a quelque chose qui bloque la femme, je ne saurais pas vous dire ce qui bloque la femme, mais j'aimerais dire seulement à toutes les femmes de faire confiance aux femmes. Parce que avec la femme, il y a lieu de mieux faire que ce que nous vivons dans notre pays. Faire confiance à la femme, par exemple, pour des mandats électifs. Que les femmes élisent les femmes. Nous sommes un grand nombre de femmes par rapport aux hommes. Si les femmes élisent les femmes, nous aurons des femmes députées, beaucoup de femmes députées, beaucoup de femmes sénateurs, qui feront qu'il y aura beaucoup de femmes dans le gouvernement et il y aura aussi beaucoup de femmes mandataires. J'encourage toutes les femmes à nous rejoindre dans la politique aussi parce qu'il y a peu de femmes qui veulent s'engager en politique. Les femmes disent que la politique c'est pour les hommes, mais moi je pense qu'il n'y a rien qui s'est fait sans la politique. Même l'économie est gérée par la politique. Donc les femmes, nous devons nous engager beaucoup dans la politique si nous voulons que les choses changent dans notre pays. J'encourage les femmes vraiment à mieux faire. Nous avons des capacités, il y a des potentialités en nous. Si la femme peut supporter la maternité, 9 mois de grossesse, aller mettre au monde un enfant après un moment difficile de travail dans la salle d'accouchement, si la femme peut donner la vie et supporter toutes les caprices des enfants, donc de 0 à autant d'années, je pense que la femme est capable de mieux faire. Valère et moi, si ezali na nzoto na été, Valère et moi, si tozo yango na ndenge ya mutu, otie mutu na yo na oyo yo yebi okosala pe malamu. Yango message nazali kopesa na ba maman kinoise en particulier, bo salela oyo ezali capacité na bino ya mayele koki kosala. Et lingi kolobate que moi si nyonso il faut azala kaka bureaucrate lokola nga na fandi na bureau te ba femme rurale pe bazali na kati ya mosala na yo ya bilanga ozali koliesa libota pe ozali kotangisa bana ezali musala ezali na valeur koleka de nga na kanisi ke soki na zui retraite na nga la okende kosala bilanga po musala biloko na nga ya kolia ekotola te. Alors je dirais à toutes les femmes de mettre la valeur dans ce qu'elles savent faire, d'investir dans ce qu'elles savent faire, de transformer des vies à travers de ce qu'elles savent faire. Il ne suffit pas d'être bureaucrate pour mieux faire, mais on peut faire mieux même en étant au marché, même en étant maraîcher, même en étant dans les champs.